Savais-tu que le confort tel qu'on le connaît n'existait pas avant le 14? À cette époque, seuls les nobles pouvaient se permettre les sièges rembourrés pendant que le reste du monde s'asseyait par terre. Et s'asseoir, c'était carrément un privilège royal. Oui, le roi trônait pendant que les autres restaient debout. Le mobilier, c'est un vrai marqueur social. Plus ton fauteuil est élégant, plus tu montrais ton rang. Mais ce n'est que le début. Car très vite, le confort allait quitter les palais pour s'inviter dans les maisons. Savais-tu que les premiers sièges n'étaient pas faits pour le confort, mais juste pour s'asseoir? À la Renaissance, c'était encore rigide. Et c'est sous Louis XV que tout change. On commence à créer des assises qui épousent le corps, qui s'adaptent aux vêtements et qui accompagnent la vie mondaine faite de conversation et de séduction. Au 19e siècle, on entre dans une nouvelle ère. Fini les meubles trop décorés, place au confort moderne, au design épuré et intelligent. Et si je te disais que cette recherche de bien-être allait toucher un domaine totalement inattendu, la santé. Savais-tu que notre idée de confort vient de l'hygiénisme? Au 19e siècle, les épidémies ont obligé les villes à se repenser. Alors, on installe l'eau, le gaz et les égouts. Et au début du 20e siècle, les premières salles de bain apparaissent dans les appartements. Et le plus fou, aujourd'hui, certaines études disent qu'on est peut-être trop propre. Comme quoi, le confort évolue sans cesse, mais il n'est jamais parfait. Et cette quête du bien-être ne s'arrête pas là. Elle s'invite même dans les hôpitaux. Savais-tu que les hôpitaux autrefois ressemblaient à des prisons? Tout était blanc, froid et impersonnel. Mais les architectes ont fini par comprendre une chose essentielle. Le lieu soigne autant que le médecin. Aujourd'hui, les hôpitaux sont pensés comme de vrais espaces de bien-être. Lumière naturelle, couleurs apaisantes, chambres individuelles. Même le bruit de l'eau a été étudié pour apaiser les patients. Finalement, l'architecture est devenue une thérapie à part entière. Elle soigne le corps, mais aussi l'esprit. Le confort, au fond, c'est bien plus qu'une question de mobilier. C'est le reflet de notre époque, de notre rapport au corps et au bien-être. De la cour de Louis XIV aux hôpitaux modernes, il nous raconte comment la beauté, la santé et la fonctionnalité se sont peu à peu entremêlées pour façonner nos intérieurs. Chaque meuble, chaque matière, chaque lumière porte en lui une part d'histoire et d'humanité. Et c'est ça la magie de la décoration. Créer des espaces qui soignent, qui apaisent et qui élèvent. Si toi aussi tu veux comprendre la déco autrement, à travers son histoire, ses émotions et ses secrets, alors abonne-toi pour ne rien manquer. Ici, on parle de beauté, de culture et d'élégance autrement, avec toute ma considération. Rukia.